grijs oorland, in kiezen voor het kaniers kan. In kiezen voor het kaniers kan. Panamans kolwant te willen doen, que was er van dan Toledo. Cabezor van dan Toledo. Panamans kolwant. Essayez de nous mettre dans le climat quand même. Oui. Là, j'ai. D'accord. Oui, alors attends, il faut que je parle un peu de José Huet, là. Alors ça, c'est assez extraordinaire. Je crois que c'était en 59, il me semble. C'est ça. Et donc moi, je revenais directement du Pays de Galles, où j'avais été voir un ami de mon père, qui était le professeur Jarman, qui était professeur à la faculté à Cardiff, je crois, à l'université de Cardiff. Il dirigeait l'université de Cardiff, qui était une université galloise, de langue galloise. C'était pas encore la mode ici en France. Et donc, Jarman, un grand spécialiste de Merlin et du cycle arthurien, en gallois, parce qu'eux, les Gallois, ont eu des manuscrits, ils ont commencé à collecter les compositions de leurs bardes dès le 9e, 10e siècle. Autrement dit, on connaît des compositions du 9e, 10e siècle, écrites, et alors, en particulier, il y en avait une qui intéressait beaucoup de Jarman, et c'est pour ça qu'il m'avait fait venir, c'était sur Scolan, justement, Scolan. Lavigne Marquet avait été le premier, je crois, à montrer que le poème de Scolan, qui raconte l'histoire du retour du purgatoire d'une âme d'un certain Scolan qui a été maudit par sa mère et qui doit donc passer 7 ans dans le purgatoire pour que sa mère, en attendant que sa mère lui pardonne et qu'il puisse aller au paradis. Donc toute cette histoire-là, c'était... en fait, au Pays de Galles, on a effectivement, donc, dans une écriture, c'est les plus anciens peut-être, excusez-moi, c'était dans le premier manuscrit de Scolan, qui est 9e, 10e siècle, il est marqué comme composé par Merlin le Sauvage. Merlin le Sauvage, Merlinwicht, c'est la figure la plus archaïque de Merlin. Après, il y a Merlin, le Merlin de la littérature française, ça c'est une nouvelle sauce, si vous voulez. Mais les textes les plus anciens, et qu'on retrouve en Irlande d'ailleurs, c'est ceux de Merlinwicht, Merlin le Sauvage. Et en particulier, il y avait ce poème de Scolan-là. Et alors, l'interprétation était que Scolan est le nom de Saint-Colomban, en fait, et que c'était Merlin se confessant à Saint-Colomban. Des Merlin ayant fait tous les crimes qu'on retrouve dans la tradition bretonne attribués à Scolan, justement. Enfin bon, il y avait donc une espèce de mélange ici. On me demandait, Scolan, est-ce que c'est celui qui se confesse ou est-ce que c'est le confesseur? Est-ce que c'est le criminel qui a tué son père, sa mère, violé ses sœurs, etc. Ou bien est-ce que c'est, au contraire, le confesseur? Est-ce que c'est le pécheur ou le confesseur? Et donc, avec le poème gallois qui ne donne pas, et donne bien les questions et les réponses, mais on ne dit pas qui parle. Et c'est ce qui est intéressant, c'est la tradition bretonne qui, elle, ne change pas. Toutes les versions du Scolan, alors j'ai commencé à en rassembler, j'en ai trouvé plus d'une vingtaine dans la tradition orale encore, alors que Luzel n'avait rien trouvé. Luzel donnait une version du Scolan tronquée et qui finissait par la malédiction de Scolan, alors que tout le chant est fait pour montrer que ce pécheur, finalement, il va aller au paradis. Et sur son cheval noir, il arrive sur son cheval noir, et son cheval va devenir blanc, et lui aussi blanc va monter au paradis. Ah non, pas du tout ça chez Luzel.
il n'a pas eu pont. Mais en regardant les manuscrits de Luzel, j'ai vu qu'il avait trouvé une très belle version de Scolan, tout à fait complète, avec le parrain, qui va voir dans l'autre monde, etc. Le cheval qui devient blanc, lui qui monte tout blanc au paradis, mais il n'a pas fait connaître. Il l'avait recueilli à une date qui est antérieure à ses publications, aux publications de son recueil, Guyazoub Dizel, et il ne la donne pas. Alors qu'il donne, dans la seconde édition, il donne éventuellement, à la fin du recueil, il donne des textes plus intéressants qu'il avait trouvés depuis et qui concernaient le premier recueil. Ben lui, là, il l'avait trouvé, mais il ne l'a pas fait connaître. Bon, il y a une espèce de balèze là. Et donc, voilà.